Mathieu Bourret. Donc Mathieu Bourret, je vous présentais tout à l'heure, donc il est ergonome, il est en charge donc, du développement et du déploiement du programme exosquelette à Toulon et donc aussi sur la base de Saint-Tropez. Vous allez nous expliquer ça. Alors j'ai quelques photos, et pardon parce qu'elles ne sont pas de Toulon, mais elles viennent plutôt du Nord, voilà, plutôt de Lorient ou de Brest. À vous la parole. Bonjour à tous. Du coup, Naval Group, pour ceux qui connaissent pas, c'est la société aujourd'hui qui fabrique et qui distribue aujourd'hui les sous-marins, les frèmes, les frégates que vous voyez. On a pas mal de points d'appui à l'étranger, que ce soit en Égypte, en Arabie Saoudite ou au Brésil. Et donc du coup, on est aujourd'hui l'un des leaders internationaux sur le marché des sous-marins et des bateaux. Alors la démarche exosquelette aujourd'hui, pourquoi on s'est posé la question à Naval Group? La principale interrogation à la base, c'était on a différents types de milieux. Le premier, c'était le milieu atelier, comme souvent comme mes collègues, travailler sur justement des postures contraignantes, des levées de charge difficiles, des postures où on maintient à hauteur d'homme, donc du coup qui est pénible pour l'opérateur. Et donc du coup, pas mal de demandes des opérateurs de trouver une solution adaptée à l'homme, et donc d'assistance physique. La deuxième, c'était du coup le côté bord, qui aujourd'hui est une problématique complète, parce que finalement, tout opérateur qui travaille sur un bateau ou dans les bassins a des difficultés de maintien, justement en termes de temps, de durée ou de charge sur les bateaux. Et la troisième problématique aujourd'hui, c'était le côté des sous-marins. Milieu très exigu pour les opérateurs, difficile. Quand vous allez au niveau des ballasts au fond, finalement d'aller dans le local machine, vous avez justement un environnement qui ne s'adapte pas forcément à l'homme, donc du coup des solutions qui peuvent être adaptées par la suite. La démarche qu'on a mise en place aujourd'hui, c'était avec la société GoBio, du coup qui a été 2 jours, lundi, mardi, sur l'adaptation des exosquelettes. Il faut savoir que ce qu'on a retiré complètement, c'était qu'il y avait 3 points. 3 points aujourd'hui sur l'exosquelette. Le premier, c'est l'adhésion. L'adhésion des opérateurs, c'est quoi? Le premier, est-ce qu'on parle d'adhésion d'opérateurs? Oui, parce que l'adhésion d'opérateurs, c'est eux qui porteront la charge, ceux qui seront moteurs de la démarche, et c'est eux qu'il faut convaincre. La deuxième aussi, c'est l'adhésion, c'est de nous-mêmes, c'est d'être aussi porteur de la démarche, et justement d'être moteur aussi, et de suivre l'individu, de l'accompagner, parce qu'accompagner l'individu, c'est l'intégrer dans la démarche, et c'est faire en sorte que l'exosquelette soit une suite pour lui dans le futur et de bien le porter. Le deuxième point aussi, c'est l'adhésion, comme on disait, de l'opérateur. Je vais vous prendre un exemple concret. L'opérateur aujourd'hui, on était sur un atelier du coup de soudure. On a présenté juste les exosquelettes. L'opérateur, j'ai tendu la main avec un exosquelette pour le serrer, le gant est fort. Il a reculé, il m'a dit non, pas pour moi. Pas pour moi, pourquoi? Je lui ai demandé du coup qu'est-ce qu'il retenait de la solution. Il m'a demandé, c'est pas je vais être remplacé par un robot, mais je ne veux pas devenir un robot. Donc on a aussi cette question aussi d'impliquer l'opérateur dans la démarche, de le faire évaluer et justement de l'intégrer dans ce dispositif qui est nouveau, qui ne parle pas forcément aux opérateurs qui ont déjà 20 ans de bouteille ou qui sont du coup dans une démarche totalement confinée dans des infrastructures très difficiles en soi. Et le deuxième point que je voulais évoquer, du coup, c'est aussi la disparité et du coup aussi le fait qu'il y ait des variabilités. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut prendre aussi le côté morphologique comme on a vu. Une opératrice est venue du coup lors de la journée des 2 jours, une qualiticienne d'un atelier flexible, donc port de charge répétitif sur 15 kg voire 20 kg. Donc on a mis des bacs de rétention en place ou autre, mais du coup elle a dit finalement en termes de morphologie, peut-être que l'exosquelette aussi c'est une difficulté parce que c'est peut-être pas adapté aussi à mon besoin et à ma corpulence. Pareil pour des opérateurs aujourd'hui qui sont en termes de soudure ou autres, qui font du coup j'ai eu un opérateur qui était à 140 kg. Est-ce que finalement l'exosquelette est une en termes morphologiques adaptée à ma position? Donc ça aussi c'est le côté variabilité de l'individu. Et le troisième point aujourd'hui qu'on évoquait en introduction, qu'il faut évoquer, c'est la vigilance. La vigilance, c'est quoi? C'est la vigilance aujourd'hui pour l'opérateur, pour l'environnement. Aujourd'hui, on travaille aussi sur des ateliers, on travaille sur du bord, spécialité Naval Group. Attention à l'exosquelette, du coup, parce que l'exosquelette, finalement, c'est une bonne démarche.
mais il faut prendre aussi tout l'environnement en place. Vous travaillez dans des milieux de graisse, vous travaillez aussi dans des milieux exigus, vous avez chaud. L'intégration, c'est pour ça qu'on fait l'intégration avec Gobio sur le dispositif. J'ai chaud, est-ce que finalement l'exosquelette, je ne vais pas l'enlever pour me dire, mais finalement je vais garder mes équipements de protection individuelle et ne plus garder l'exosquelette. Je me déplace du bord à l'atelier, est-ce que je ne vais pas oublier l'exosquelette dans un coin? Donc tout ce dispositif, c'est une démarche aujourd'hui d'accompagnement qu'on fait vers Gobio, qu'on essaye de donner aux opérateurs, et surtout le principal, c'est d'écouter l'opérateur. Parce qu'un opérateur appareilleur aujourd'hui qui tire une chaîne, on voit, ou un ponceur ou un élingueur, finalement la principale difficulté, si je tire une chaîne, je la tire aujourd'hui de bas en haut et pas de haut en bas et pas de bas en haut. Donc aussi ce dispositif, intégrer l'ergonomie qui était précurseur sur l'évaluation de poste et savoir si finalement l'opérateur a la bonne disposition et le bon matériel mis en place. On voit sur aujourd'hui, là par exemple, vous avez des photos de ponçage ou autre, sur les dispositifs de sous-marins. Aujourd'hui, on a deux types, les SNLA, donc sous-marins nucléaires d'attaque, et les SNLE. Les SNLA sont plus exigus, plus étroits. Faut savoir aussi que c'est un challenge aujourd'hui pour les sociétés du coup, avec qui on travaille et pour Naval Group de justement faire en sorte que l'opérateur puisse porter des exosquelettes dans ces milieux très confinés, milieux de torpilles, milieux de difficile d'accessibilité, de remplacer des moyens d'alimentation pour des coursiers ou autres. Vous avez tout un environnement en fait global. Aujourd'hui, j'étais par exemple la semaine dernière sur le porte-avions. Pareil, voilà. Quand vous montez sur justement des échelles ou autres, et que vous allez du coup sur la plateforme, est-ce que l'exosquelette est adapté? Est-ce que finalement aussi, à le regard, on parlait tout à l'heure des prestataires, finalement on travaille aussi avec la marine et la DGA, c'est aussi une adhésion globale du système aujourd'hui national et français. Merci. Merci, pardon de vous bousculer, bravo et merci. Et on voit bien, il y a encore une fois, comme tout à l'heure j'ai frustré Tom Théo, si vous pouvez lui redonner votre micro sur ces questions d'intégration et d'appui que vous apportez, parce que c'est dans des univers finalement assez différents. Naval Group a ses spécificités. Souvent, ce qui m'avait frappé la première fois qu'on a commencé à écouter un petit peu ce que faisait Naval Group, c'est qu'à chaque fois, on a des actions qui sont d'extrême qualité, d'extrême précision, et qui demande une mobilité des opérateurs finalement qui fait qu'il faut qu'ils aient cette liberté d'action précise. À vous, Tom Théo, pardon. Merci, mais la frustration est toujours moteur de positivité. Moteur de progrès, absolument. Ce qui est très intéressant dans la démarche qu'on a enclenchée avec Mathieu et son confrère de Brest, qui est venu aussi pour partager le retour d'expérience, c'est que le constat c'était de dire on a des problématiques de pénibilité, ce qu'on a fait il y a 1 an et demi avec Benoît chez Bridor, c'est de dire nous on connaît bien nos métiers, on connaît bien la pénibilité qui est associée, mais par contre on n'est pas des experts des exosquelettes. Est-ce que vous pouvez, Gobio, vous pouvez venir chez nous pour nous aider à faire cette phase de sensibilisation, pour montrer que les produits sont utiles, pour essayer de créer le besoin chez les utilisateurs, d'essayer de faire en sorte que finalement ces personnes se disent tiens, moi je me verrais bien utiliser ce produit-là sur des postes de soudure, mais comment je vais faire pour l'amener à bord, etc. Donc là on a commencé à identifier hier toute une liste de cas d'usage. On a trouvé des dizaines d'opérateurs qui ont dit tiens, est-ce que si je te mets le produit donné à disposition, est-ce que tu serais OK pour l'utiliser? Globalement, les gens étaient volontaires puisqu'on a préparé ces 2 jours depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Et donc là, on va rentrer dans une phase un petit peu similaire que ce que Benoît a présenté tout à l'heure. C'est on identifie des cas d'usage sur lesquels on sait que les produits vont être utiles et qui vont être utilisables, et puis on va viser l'acceptabilité de ces dispositifs-là avant de passer à des phases de déploiement. Voilà un petit peu ce que je peux faire. Je ne sais pas combien de temps j'ai.